Chapitre 3. Liberté, égalité, fraternité ou la mort. 1. Destruction et création. Il ne faut ni s'alarmer, ni se décourager lorsque des événements violents, des choses terribles surviennent, mais savoir qu'à travers eux aussi, le divin va de l'avant. Il serait vain de s'attendre à ne connaître que des temps d'insouciance et de paix, car ce ne serait pas naturel. En effet, un individu ou une nation qui veut atteindre son apogée passe forcément par des périodes de troubles et de tensions. C'est en se soumettant patiemment au marteau et au ciseau que le bloc de pierre se voit transformé en cette sculpture qui va charmer le regard et ravir l'âme. Mais s'il était sensible, il nous dirait sans doute que sa métamorphose lui a coûté très cher. Telle est la loi inexorable de la nature. Et à notre connaissance, elle ne s'est jamais laissée fléchir sur ce point. Le progrès de la nature n'a pas la régularité mécanique d'une marche militaire. Elle se surpasse constamment, quitte à le payer ensuite de déplorables retraites. Elle a des poussées soudaines, des éclats formidables et splendides, d'immenses réalisations. Elle s'élance parfois comme une tempête, passionnément, dans l'espoir de conquérir le royaume des cieux par la violence. Et ces surpassements révèlent ce qu'il y a de plus divin en elle, ou de plus diabolique, mais dans les deux cas, de plus puissant pour la mener rapidement à son but. Ceux qui ne peuvent regarder en face cette sévérité de la nature ne sont pas destinés aux grandes choses, nobles et supérieures. Et c'est imprégné de cette vérité que tout individu ou nation qui entreprend quoi que ce soit sérieusement devrait se mettre à l'œuvre. Ainsi, il est inévitable que l'évolution des individus et des nations implique les à-coups brutaux de la nature. Les épisodes sanglants de la Révolution française ne sont pas autre chose qu'un phénomène de cet ordre. Cet heureux pays qu'est la France, nous le savons, ne fit pourtant pas ses premiers pas vers le progrès grâce à quelque expansion décente et méthodique, mais bien par une purification par le sang et le feu. Ce ne fut pas une assemblée de citoyens respectables, mais l'immense prolétariat ignorant qui, émergeant à peine d'une apathie prolongée, liquida en 5 années terribles l'oppression accumulée de 13 siècles. Mais à travers lutte et trébuchement, à travers les passions, le désir, les fiers sursauts de la volonté, les efforts, construction et destruction gigantesques, les lentes gestations de l'évolution et la ruée des révolutions, Rudra accomplit le dessein divin. Rudra, nom attribué au divin en tant que maître de l'évolution par la violence et la bataille. Dans la Trinité divine, Brahma, Vishnu, Shiva, création, conservation, destruction, il est l'expression du processus de destruction. L'action de la Révolution française fut la danse macabre et terrible de Kali, piétinant aveuglément, dans sa fureur, les ruines qui étaient sa propre œuvre, ivre de pitié pour le monde et par conséquent impitoyable au dernier degré. Kali, l'aspect de destruction et de transformation de la mère divine. Elle appela en elle le secours de la Yatudani et invoqua la Rakshasi. Yatudani, démone et sorcière, Rakshasi, pouvoir titanesque. La Yatudani est le délice de la destruction, la fureur du massacre, Rudra dans l'être universel, Rudra qui se sert du Bhuta, le criminel,
le maître de l'animal en l'homme, le seigneur du démoniaque, Pashupati, Pramatanata. Bhuta désigne ici un pouvoir ou esprit élémentaire. La Rakshasi est l'affirmation de soi de l'ego, effrénée et licencieuse, qui exige la satisfaction de tous ses instincts, bons et mauvais, et qui brise furieusement toute opposition. C'est la Yatudani et la Rakshasi qui lancèrent leurs cris rauques à travers toute la France, ajoutant au lumineux mantra « Liberté, égalité, fraternité » le sombre et terrible additif ou la mort. Mort à l'asura, mort à tous ceux qui s'opposent à l'évolution de Dieu. Tel en était le sens. Avec ces deux terribles Shaktis, Kali fit son œuvre. Shakti, énergie, force, volonté, pouvoir du suprême s'exprimant dans la nature. Elle voila sa connaissance divine dans les ténèbres de la colère et de la passion. Elle but le sang comme un vin. Nue de toute tradition et convention, elle dansa d'un bout à l'autre de l'Europe, et le continent entier s'emplit du cri de la guerre et du carnage, résonnant du Omkara et du Hata-Asyam. Le son syllabe mantrique d'un grand pouvoir. Hata-Asyam, le rire retentissant qui se gausse de la défaite, de la mort, des pouvoirs de l'ignorance. C'est seulement quand elle s'aperçut qu'elle piétinait Mahadeva, Dieu exprimé dans le principe du nationalisme, qu'elle se ressaisit, rejeta Napoléon, le puissant Rakshasa, et s'attela tranquillement à son travail. Parfaire la nationalité comme la coque extérieure, au-dedans de laquelle la fraternité put être organisée en toute sécurité et à grande échelle. Mahadeva, la suprême divinité, autre nom donné à Shiva. 2. La bannière révolutionnaire. La grandeur de la Révolution française ne réside pas dans ce qu'elle accomplit, mais dans ce qu'elle pensa et ce qu'elle fut. Son action fut surtout destructrice. Elle prépara beaucoup, elle ne fonda rien. Même l'activité constructive de Napoléon ne fit que bâtir un gîte à mi-chemin où les idées de 1789 pouvaient se reposer jusqu'à ce que le monde fût prêt à mieux les comprendre et à les réaliser réellement. En elles-mêmes, les idées n'étaient pas neuves. Elles existaient depuis le christianisme et préalablement au christianisme dans le bouddhisme. Mais en 1789, elles sortirent pour la première fois de l'Église et de la Bible et s'efforcèrent de remodeler gouvernement et société. Ce fut une tentative infructueuse, mais même l'échec changea la face de l'Europe. Ce dernier résultat fut en grande partie dû à la force, à l'enthousiasme, à la sincérité avec lesquels on s'empara de l'idée et l'application avec laquelle on chercha à la réaliser. La cause de l'échec fut le manque de connaissances, l'excès d'imagination. Les idées fondamentales, les types, ce qui était à instaurer étaient connus. Mais dans la pratique, il n'y avait aucune expérience de ces idées. Jusqu'alors, la société européenne avait été imprégnée non de liberté, mais d'esclavage et de répression, non d'égalité, mais d'inégalité, non de fraternité, mais de force et de violence égoïste. Considérez quelles étaient les idées sous la bannière desquelles l'esprit moderne renversa le titan médiéval. Nous voyons le jaillissement final de ces idées avec la Révolution française. Nous connaissons la devise de la Révolution : liberté, égalité, fraternité. Nous connaissons l'esprit qu'elle professait, mais ne put l'atteindre, l'humanité. Dans la liberté, l'union de la liberté morale individuelle du christianisme avec la liberté civique de la Grèce,
dans l'égalité, l'égalité spirituelle démocratique du christianisme appliquée à la société, dans la fraternité, l'aspiration à l'amour fraternel universel, qui est l'idée particulière et distinctive du christianisme, dans l'humanité, l'esprit bouddhique de compassion, de pitié et d'amour, dont l'Europe ignorait tout jusqu'au moment où le christianisme l'exhala par-delà la Méditerranée, et avec une pureté plus grande, sur l'Irlande, mêlée au sens de la divinité de l'homme, lui-même emprunté à l'Inde par le truchement des anciens gnostiques et platoniciens. Telles sont les idées qui influencent encore profondément l'Europe. Le matérialisme scientifique a été obligé d'emprunter ou tolérer beaucoup d'entre elles, et jusqu'à présent, il n'a été capable d'en déraciner entièrement aucune. Le christianisme fut une affirmation de l'égalité humaine dans l'esprit, une grande affirmation de l'unité de l'esprit divin en l'homme, qui ne cherchait pas à renverser les systèmes gouvernementaux et sociaux établis, mais à les imprégner de l'esprit de fraternité et d'unicité humaine. Il fut grandement entravé dans cette tâche par le fait que les races européennes étaient dans un état de transition entre l'ancienne civilisation aryenne de la Grèce et le Rome et une autre, moins avancée et éclairée. Les nations germaniques s'étaient fixées à une civilisation militaire totalement incompatible avec les idéaux du christianisme, et entre leurs mains, la nouvelle religion devint quelque chose d'absolument méconnaissable pour l'esprit asiatique qui l'avait engendré. L'Inde, dès les temps anciens, avait reçu l'évangile du Vedanta, qui s'efforçait d'établir l'unité divine de l'homme en l'esprit. Vedanta, un des systèmes de la philosophie indienne. Mais visant à assurer une société ordonnée dans laquelle elle pût développer son intuition spirituelle et parfaire la civilisation, elle avait inventé le système des castes, qui, à la suite de corruption et de déviation des idéaux de caste, finit par être un obstacle à la réalisation de l'idéal védantique dans la société. Depuis l'époque de Bouddha jusqu'à celle des saints du Maharashtra, État de la côte ouest de l'Inde. Chaque grand éveil religieux s'est efforcé de restaurer l'ancienne signification de l'hindouisme et de ramener la caste à l'importance secondaire qu'elle avait à l'origine en tant que commodité sociale, de manière à exorciser dans la société l'esprit d'orgueil lié aux castes et à rétablir l'esprit de fraternité ainsi que les principes éternels d'amour et de justice. Mais l'esprit féodal est obstinément attaché à l'inégalité et à l'orgueil de caste. Quand le système féodal fut brisé en Europe par le soulèvement de la classe moyenne, les idéaux du christianisme commencèrent à émerger une fois de plus à la lumière, mais dès ce temps-là, l'Église chrétienne était elle-même féodalisée, et on assiste au curieux spectacle d'idéaux chrétiens luttant pour s'établir eux-mêmes par la destruction de l'institution même qui avait été créée pour préserver le christianisme. Au temps de la Révolution française, quand les idéaux de liberté, égalité et fraternité furent proclamés, et que le genre humain exigea qu'ils fussent reconnus par la société comme fondement de sa structure, ils furent associés à une brutale révolte contre les vestiges du féodalisme et contre le travestissement de la religion chrétienne qui en était devenue partie intégrante. Ce fut là la faiblesse de la démocratie européenne et l'origine de son échec. Elle prit pour mobile les droits de l'homme et non le dharma de l'humanité. Elle fit appel à l'égoïsme des classes inférieures contre l'orgueil des supérieures. Elle fit de la haine et de la guerre d'extermination réciproque des alliés permanents des idéaux chrétiens, et produisit une confusion inextricable, qui est la maladie moderne de l'Europe. C'est en vain que le génie de Mazzini,
redécouvrit le cœur du christianisme et s'efforça de remodeler les idées européennes. La Révolution française était devenue le point de départ de la démocratie européenne et avait coloré l'esprit européen. Dharma, on dit que la démocratie est basée sur les droits de l'homme. D'autres ont répliqué qu'elle devrait plutôt avoir pour support les devoirs de l'homme. Mais aussi bien les droits que les devoirs sont des idées européennes. Le dharma est cette conception indienne où les droits et les devoirs perdent l'antagonisme artificiel créé par une vision du monde qui fait de l'égoïsme la racine de l'action et regagnent leur profonde et éternelle unité. Le dharma de l'homme désigne en effet la loi d'être fondamentale de l'humanité. En ce sens, il représente tout à la fois le principe d'une juste revendication de ses droits et, simultanément, l'obligation de ne pas trahir l'exigence de sa nature la plus haute.